Bienvenue dans Terre et Progrès, le magazine des filières agricoles produit par le FIARCA. Aujourd'hui, deuxième et dernière partie de notre reportage consacré aux innovations agricoles permettant d'augmenter la productivité dans les systèmes de culture à base d'igname. Du centre au nord, de l'est au nord-est, Terre et Progrès est allé à la rencontre de ces producteurs visiblement heureux d'utiliser ces nouvelles techniques. Dans le département de Kwasi-Kwasi-Kro, dans la région du Béké, plus de 7 innovations agricoles permettant d'accroître la productivité ont été adoptées par les producteurs d'igname dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'introduction des innovations de gestion durable de la fertilité du sol dans les systèmes de culture à base d'igname à l'est, au nord-est, au centre et au nord de la Côte d'Ivoire, PGSI, financé par le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le Conseil agricole FIARCA est mis en œuvre par le Centre suisse de recherche scientifique depuis 2017. Ces 7 innovations composées des techniques d'assainissement des semences, du tutorage amélioré, du stockage innovant, des buts serrés, densité de plantation de 10 000 plants par hectare, de la fertilisation avec 3 options, fertilisation minérale, fertilisation organique avec la fiente de poulet et de la fertilisation organo-minérale et de la rotation culturale, igname, arachide, niébé, sont désormais appliqués en culture d'igname par les producteurs. Ce sont des producteurs d'igname heureux comme M. Aswa Kwame Raymond, vu l'impact positif des innovations sur l'évolution de leurs parcelles, notamment la bonne germination des semences et le beau feuillage des tiges d'igname. Ceux-ci, très fiers d'avoir appliqué les innovations et les enseignements appris dans les champs-écoles sur leurs parcelles, attendent impatiemment la bonne récolte qui en résultera dans quelques mois. Voilà mon champ. J'ai planté ça en février. Pourquoi j'ai planté en février? Parce que quand on allait à champ-école, il nous a montré que vous voulez planter là, gardez l'igname là. Il faut que ça pousse d'abord avant que vous plantez. Ça, moi aussi, j'ai gardé. Ce que c'est poussé, c'est ça que je suis venu mettre l'igname là, dans le but. Puis j'ai traité avant de mettre. Quand j'ai traité, puis l'igname là, c'est bien poussé. Voilà ça. Le champ là, c'est devenu joli. Voilà, fait de l'igname là. C'est bien poussé. Rien n'est resté, tout s'est poussé. Quand ils sont arrivés, nous sommes partis au champ-école et nous avons appris. Comment buter, serrer. Et à la fin de toutes ces formations, ils nous ont donné des semences de R3. J'ai également reçu de l'engrais minéral. C'est vraiment ce qui m'a marqué dans ce projet-là. Et je suis venue, j'ai appliqué. Je suis vraiment très satisfaite des résultats et je voudrais leur dire merci. Quand je vais récolter ces ignames-là, l'argent que j'aurai va me servir à construire ma maison. Désormais, dans le département de Kwasi-Kwasi-Kro, les variétés précoces Bonan, Assawa et Paenté et des variétés tardives Yam 6, C18, Gringlet et Florido sont cultivées avec la technique des buts serrés qui équivaut à faire la densité de 10 000 plants par hectare en lieu et place de 5 000 à 6 000 plants par hectare qu'ils avaient l'habitude de faire. Une nouvelle technique de tutorage permettant d'utiliser moins de bois a été aussi adoptée. Rien à voir avec ce qu'on fait avant. Mais c'est que quand on fait ça comme ça, vraiment c'est trop facile. C'est trop facile à le faire. Avant là, il faut couper au moins 1000 bois, 2000 bois pour deux carrés. Et ça là, peut-être qu'à 25 pieds, c'est déjà arrivé au bout. Un bois ici, j'ai compté 4 buts et je mets un autre bois, je mets le traverse. Et tous les buts qui sont là, je les associe ici. Et vers ce côté, je les mets ici encore. Donc au total, ça fait 20 buts. Donc ça nous facilite. Cette technique permet de tutorer 25 plants d'igname contre l'ancienne pratique qui utilisait un bois pour 4 buts. Grâce à la nouvelle dynamique insufflée à la culture de l'igname par le projet PGSI, certains producteurs qui ont vu leur productivité et leurs revenus améliorés ont renoncé à l'exode rural
et acquis des engins de déplacement avec lesquels ils vont travailler sur leur parcelle. L'ancienne pratique, c'est le champ. Vraiment, ça nous décourage. Chaque année, on sort perdant. Chaque année, on sort perdant. Vraiment, moi-même, j'ai décidé d'aller à Abidjan pour aller me chercher parce que c'est souffrant. Donc, avec le FIRCA qui nous aide, ça fait que, et en vue même, je suis là, je reste et je continue. Car 2 ans qu'ils ont fait avec nous, là, vraiment, ça m'a permis d'avoir une moto. Donc, je veux réaliser autre projet avec l'INAM. C'est une parfaite collaboration qui règne entre l'équipe de recherche et les producteurs d'INAM du département que les producteurs aimeraient voir perdurer pour la sécurité alimentaire et l'amélioration de leurs conditions de vie. Et on dit merci à tous ceux qui travaillent avec nous, qui sont vraiment en collaboration avec ce travail-là. On leur dit pleinement merci. C'est tellement bon que vraiment, ça va me faire du grand plaisir. Parce que ça nous rapporte beaucoup. Le FIRCA a toujours nous financé pour que le projet commence toujours, puisque c'est très bon. Mais à cause de FIRCA, on travaille ensemble avec ces personnes-là. On travaille tous ensemble et c'est une collaboration très propre. Depuis matin, on est ensemble. Et quand tu vois ça, c'est tellement joli à voir quand on travaille ensemble. Vraiment, je suis trop content. Donc ça me plaît beaucoup que FIRCA Dakar reconduise ce travail pour qu'on puisse travailler longtemps. Selon Dr H. Gaza Valérie, coordonnateur du projet, le succès de ce projet est dû au fait que les producteurs ont reçu gratuitement des intrants, engrais biologiques et minéraux, semences d'INAM, après leur formation, ainsi qu'un système d'encadrement personnalisé adéquat, ce qui leur a permis de mettre en œuvre plus facilement les techniques innovantes de production d'INAM apprises. Qui a permis de toucher beaucoup de personnes. Mais je pense que la motivation était venue du fait que notre stratégie présentait pour les paysans 0 risque. 0 risque pourquoi? Parce que d'ordinaire, le paysan venait lui-même acheter l'innovation pour aller le mettre dans son champ. Mais dans le cadre de ce projet, le projet a fourni la semence, les engrais, que ce soit la fiente ou l'engrais minéral, pour faire le test à la maison. Ce qui fait qu'à la fin du test, le paysan n'a pas touché à sa superficie habituelle. Il a juste comparé avec une superficie qui a été pour lui une base de semences. La France que c'est cet appui technique et matériel à la fois qui est à la base de ce success story qu'on présente aujourd'hui. Et une chose importante aussi, c'est que pour une fois, les producteurs d'INAM se sont sentis importants parce qu'on avait un système d'encadrement qui accompagnait la diffusion des innovations. Et je pense que c'était un élément essentiel aussi pour qu'on arrive aux résultats que nous avons aujourd'hui. Pour la commercialisation des INAM, une plateforme intégrant les commerçants a été mise en place dans le cadre du projet PIGESI. À cet effet, le secrétaire de la filière INAM a été rencontré au marché Gros de Boisquet en vue de s'informer sur les actions entreprises au niveau de la commercialisation. Le marché d'INAM du marché de Gros de Boisquet est le plus grand marché d'INAM de Côte d'Ivoire qui approvisionne en INAM les autres régions du pays et le Mali. Monsieur Samake Abdoulaye, secrétaire de la filière INAM et représentant des commerçants dans la plateforme INAM, mise en place dans le cadre du projet PIGESI, s'est réjoui de la bonne collaboration qui prévaut entre la recherche des producteurs et les commerçants d'INAM au sein de la plateforme INAM. Le projet PIGESI, il faut le saluer. Il faut le saluer en ce sens que ça nous a permis, je dirais que ça nous permet de travailler avec les chercheurs. Lorsque nous avons des difficultés au niveau des tubercules d'INAM, nous les remontons au niveau des chercheurs qui, à leur tour, nous apportent des solutions. Cela n'existait pas avant ce projet-là. Nous étions livrés à nous-mêmes, mais aujourd'hui, avec la collaboration des chercheurs, nous arrivons à solutionner plusieurs problèmes. Également, tout à l'heure, je vous ai présenté la nouvelle variété que le projet vient de mettre sur le marché. Cette variété-là se comporte très bien, d'où le nom YAM 6 sur la nouvelle variété.
C'est vrai, nous nous traitons avec les paysans, les producteurs. Mais par moments, je dirais, entre guillemets, c'était un peu des rapports conflictuels. Mais aujourd'hui, avec le projet, autour d'une même table, nous arrivons à échanger, à nous comprendre et à comprendre que les intérêts des uns sont également les intérêts des autres. Je dirais un grand merci au FICA parce que nous, en tant qu'opérateurs économiques, commerçants dans la filière igname, ce genre de projet nous arrange, je dirais, parce que ça permet d'agir sur la production. Ça permet aux paysans d'avoir un autre comportement. Et ces genres de financement-là, il faut les saluer. Nous sommes pratiquement au bout de la chaîne, puisque nous recevons les productions que nous vendons aux consommateurs. Mais ce projet permet d'agir sur le paysan depuis le champ. Et à notre niveau, nous ne pouvons qu'être heureux. Parce que nous vendons bien. Au total, le projet PIGECI a permis d'unifier les acteurs de la filière igname, de mettre à la disposition des consommateurs des ignames de bonne qualité et d'accroître la demande de l'igname sur le marché avec l'intégration de nouvelles variétés d'igname. Avec les solutions innovantes du PIGECI, la production locale va être forcément excédentaire. La recherche de produits dérivés et de nouveaux marchés s'impose désormais aux acteurs de la filière igname. Terre et Progrès pour aujourd'hui, c'est terminé. Retrouvez l'émission sur notre page Facebook, notre chaîne YouTube et notre site internet firca.ci. Terre et Progrès pour aujourd'hui, c'est terminé. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et rendez-vous la semaine prochaine.